Hello everybody, j'ai aujourd'hui l'immense privilège de recevoir le grand professeur Jérôme Lejar, spécialiste de l'insuffisance cardiaque. Alors d'une part, moi c'est Damien et pas Jérôme, et d'autre part tu te détends car je suis pas encore professeur mon canard, et ce qui va suivre risque de confirmer cet état de fait. Alors Dame, si tu permets que je t'appelle Dame. C'est légitime, je t'appelle bien mon canard. Alors Dame, tu vas nous parler aujourd'hui de ton étude qui a fait grand bruit sur l'alcoolisation aiguë dans la prise en charge de la cardiopathie hypertrophique. Alors oui, avec Alain on s'est parti d'une grosse blague, tu vois, on s'est fait un gros trip lors d'une soirée, un peu comme ces gros cons de Masterchef qui réinterprètent la recette du boudin noir en y intégrant la chapelure. On a décidé de revisiter la recette de l'alcoolisation septale de la cardiopathie hypertrophique. Le docteur Jean-Baptiste Bernot est attendu à l'accueil pour récupérer sa sacoche. Tu sais comme moi que les résultats de l'alcoolisation dite conventionnelle sont peu probants. Donc avec Alain, vois-tu, en sortant d'une soirée arrosée où on s'était pris une grosse casquette dans l'un des bars privés du village olympique de Barcelone, privatisé pour l'occasion par AstraZeneca, on a revisité la recette de l'alcoolisation septale. Aussi, on a scindé les patients en deux groupes, tu vois. Excuse-moi, je regarde mes notes car je sais même plus ce qu'on a fait, tu vois. J'étais tellement défoncé, on a pris deux bras en fait, un bras Ricard pur, un bras Pacifique. Les patients du bras Ricard pur recevaient 3 litres de Ricard sur une perfusion de 3 heures. Dans l'autre bras, 3 litres de Pacifique selon le même protocole. Je vous propose de voir l'impact de la perfusion de Ricard sur le myocarde. On voit ici le premier litre de Ricard qui n'a pas de réelle incidence sur le myocarde. On s'aperçoit que dès la deuxième heure, sous l'influence du deuxième litre de Ricard, il existe une augmentation nette de l'inotropisme cardiaque. Aussi, nous avons rebaptisé cet examen sur le mode humoristique, devrais-je dire, l'écho trop bu. Enfin, et pour terminer, devrais-je dire le clou du spectacle, avec sous l'influence du troisième litre de Ricard, une transformation de cette cardiopathie hypertrophique en une belle cardiopathie dilatée hypokinétique. Vous avez dû sacrément bien rigoler, hein, vous êtes des sacrés filous. Y a-t-il eu donc des manifestations adverses assez thérapeutiques, ma foi, trash? En effet, 70% des patients ont développé une cirrhose aiguë du jamais vu pour nos amis gastro-entérologues, et là j'en profite pour adresser mes sincères remerciements aux collègues gastro-entérologues de Beaujon, notre ancienne maison, qui ont œuvré favorablement dans le suivi de ces patients. Alors en deux mots Damien, les conclusions de cette magnifique étude? Alors, nous avons conclu que la prise intensive de Ricard en perfusion permet, c'est une avancée médicale, la régression nette de la cardiopathie hypertrophique au prix d'une dégradation de la fonction ventriculaire gauche améliorée par la resynchronisation. Cela permet non pas une amélioration de la survie, mais un décès gastro-entérologique plutôt qu'un décès cardiologique. Plus que quelques minutes pour tenter de gagner un mètre ruban pour mesurer le périmètre abdominal. Alors rendez-vous sans plus attendre sur le stand Fort de ce succès, nous avons soumis à l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, une proposition d'aide pour le service médical rendu à SMR niveau 1 en faveur du Ricard, avec son remboursement à 100% dans la cardiopathie hypertrophique. Vous êtes quand même des grands malades, hein. Et alors? Je dois avouer qu'à ce jour, nous sommes en attente non pas de la SMR, mais de la délibération dans le procès que nous a intenté l'EMA pour incitation à la débauche. Merci Damien, encore une bien belle histoire dont on suivra l'évolution.